Un accordéon, tout à fait. Et c'est inspiré par une forme japonaise. Non, ça aurait été possible. On était chacun à un endroit différent de la pièce. De la pièce, je pense que c'est celle-là. Ouais. Mhm. Un endroit différent. Et donc, on disposait d'un temps limité. Paz veillait beaucoup à ce qu'on ne passe pas trop de temps. Hein. Et puis, bon, ben, pendant qu'un travaillait, ben, les autres réfléchissaient. Ou, voilà. Et Dans la tradition du raga, il y a le maître donne l'impulsion. Hein, il fait ce qu'on appelle le hoku, le premier chaînon, et c'est ça qui va quand même donner sa couleur poétique à l'ensemble. Moi, j'ai construit la succession des interventions, je l'ai construit à la demande de Paz, en tenant compte le plus possible de ce qu'il avait demandé. Et ensuite, lui, il intervenait aussi en essayant qu'il n'y ait pas au fond de discussion en dehors du travail, quoi. Donc chacun devait faire sa strophe, la passer au suivant, et puis c'est tout. Hein, voilà. Bon, après on discutait évidemment, souvent on déjeunait ensemble, et souvent où il y avait une pause, on faisait une pause dans le milieu d'un matinée, parce que c'était une concentration assez forte, et on discutait. Et Paz essayait d'orienter, enfin, je sais pas, il était très aimable, hein, très bonhomme. Mais de temps en temps, il essayait de dire qu'il ne fallait pas trop polémiquer, quoi. Voilà. Il y a à peu près réussi, mais on sent quand même la friction esthétique.